Salut et bienvenue dans votre chaîne Comment ça fonctionne. Notre sujet aujourd'hui sera comment fonctionne le moteur thermique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et nous laisser un commentaire sur les sujets qui vous intéressent. Tout d'abord, commençons par un peu d'histoire. Le moteur thermique moderne est le résultat de plusieurs siècles de développement et d'amélioration. Les premiers moteurs thermiques connus datent du XVIIe siècle et étaient basés sur la vapeur d'eau. Au XIXe siècle, les moteurs à explosion, qui brûlaient du combustible pour produire de la vapeur d'eau, ont été développés. En 1876, Nicolaus Otto a breveté le 4 temps, un moteur à combustion interne qui est devenu la base de la plupart des moteurs thermiques modernes. Au début du XXe siècle, les moteurs à essence ont été largement utilisés dans les automobiles et les avions, et les moteurs diesel ont été développés pour les applications industrielles et commerciales. Depuis lors, le moteur thermique a connu de nombreuses améliorations et innovations, notamment en ce qui concerne l'efficacité, la puissance, les émissions et la durabilité. Cependant, avec l'augmentation de la conscientisation environnementale et les objectifs de réduction des émissions, il y a un intérêt croissant pour les moteurs alternatifs, tels que les moteurs électriques et hybrides, pour remplacer les moteurs thermiques traditionnels dans certains cas. Fonctionnement. Un moteur thermique fonctionne en brûlant un combustible, essence, diesel, gaz naturel, etc., avec de l'air pour produire de la vapeur d'eau et de la chaleur. La vapeur d'eau est utilisée pour faire tourner un mouvement rotatif, comme un piston ou une turbine, qui est transmis à des roues pour propulser un véhicule ou à un générateur pour produire de l'électricité. C'est un processus cyclique appelé cycle thermodynamique. Le moteur thermique comporte généralement les éléments suivants. 1. Cylindre, où se produit la combustion du mélange air-carburant et la conversion de l'énergie thermique en mouvement mécanique. 2. Soupape, qui contrôle l'entrée et la sortie d'air et de carburant dans les cylindres. 3. Piston, qui se déplace vers le haut et vers le bas dans le cylindre, convertissant l'explosion en mouvement linéaire. 4. Biellette de bielle, qui transmet le mouvement du piston à la came de distribution. 5. Came de distribution, qui commande l'ouverture et la fermeture des soupapes. 6. Allumage, qui enflamme le mélange air-carburant pour produire la combustion. 7. Système de refroidissement, qui évacue la chaleur générée par la combustion. 8. Système d'alimentation en carburant, qui fournit le carburant nécessaire à la combustion. Le processus débute lorsque le mélange air-carburant est injecté dans le cylindre et enflammé par l'allumage. Cela produit une explosion qui pousse le piston vers le bas. La bielle de bielle transmet le mouvement à la came de distribution qui commande les soupapes pour permettre l'évacuation des gaz brûlés et l'entrée d'air frais pour le cycle suivant. Ce processus se répète plusieurs fois par seconde, produisant un mouvement rotatif qui peut être utilisé pour entraîner une transmission et les roues pour propulser un véhicule ou un générateur pour produire de l'électricité. La disparition des moteurs thermiques est actuellement un sujet de discussion en raison de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de limiter les impacts environnementaux. Les moteurs thermiques, en particulier ceux alimentés par des carburants fossiles tels que l'essence et le diesel, produisent des émissions polluantes qui peuvent affecter la santé humaine et contribuer au changement climatique. En conséquence, de nombreux gouvernements mettent en place des politiques pour encourager le développement et l'adoption de véhicules électriques et autres technologies propres. Les véhicules électriques, qui fonctionnent à l'aide d'une batterie rechargeable et ne produisent pas d'émissions directes, sont considérés comme une alternative plus propre aux moteurs thermiques. Cependant, la disparition complète des moteurs thermiques peut prendre du temps en raison de la nécessité de développer des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, d'améliorer la durée de vie des batteries et de réduire le coût des véhicules électriques. De plus, les moteurs thermiques resteront probablement nécessaires dans certaines industries, telles que l'agriculture et les transports lourds, pour un certain temps. En résumé, bien que la disparition des moteurs thermiques soit souhaitable du point de vue environnemental, elle nécessite une transition en douceur et une planification soigneuse pour s'assurer que les besoins de mobilité sont satisfaits de manière équitable et durable. Si vous avez apprécié notre vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire et un j'aime. Merci et à une prochaine vidéo.